Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Nantes, au Carrefour International du Bois. Et nous allons parler d'une essence, le Douglas, qui est une essence qui a le vent en poupe en ce moment et qui monte, qui est montante. Avec moi, Sabrina Pedrono, vous êtes, bonjour. Bonjour. Vous êtes la déléguée générale de France Douglas. C'est ça. À côté de vous, on a monsieur Stéphane Vive, Monessev Souji. Vous en êtes le président ? Président du directoire, oui. Président du directoire. Bonjour. Bonjour. Monsieur Pierre Garnier, bonjour. Pas Garnier, excusez-moi, Garmier. Merci, bonjour. Bonjour, et c'est les scieries Garmier. Les scieries Garmier, c'est où ? Sud-Bourgogne, tout près du Rhône et de la Loire. Et près du massif Origine Douglas en France en 1872. Les premiers plans sont arrivés dans le Rhône à 15 km de notre scierie. Dans le Beaujolais. Dans le Beaujolais, Dans exactement. Le Beaujolais. On n'en a pas fait des tonneaux. Non, mais à l'époque, le Conseil général du Rhône subventionnait les vignerons pour mettre des piquets de vigne en Douglas parce qu'à l'époque, ils avaient déjà constaté que le Douglas était durable. Alors ça va être... on va en reparler, je pense qu'on va parler que de ça. Hein. Et à côté de vous, monsieur Thibaut Simon, vous êtes prévôt, vous êtes compagnon du Devoir hein, et du Tour de France, et vous êtes le prévôt de Nantes et de Saint-Nazaire. Oui, tout à fait, c'est exact. Bonjour. Alors, on va commencer avec vous, Sabrina Pedrono. Rappelez-nous, France Douglas, en quelques mots, de quoi il s'agit. Et là, nous allons parler d'une œuvre, hein, c'est ça, d'une œuvre au départ éphémère, qui est présente ici au Carrefour et qui a été présente avant à Lyon. Alors, France Douglas, c'est l'association nationale de promotion du Douglas. Donc, Douglas, on l'a dit, c'est une essence qui est arrivée en France à la fin du 19e siècle et qui a été plantée massivement dans les années 1970 et qui constitue aujourd'hui un massif très important de plus de 400 000 hectares en France et qui fait d'ailleurs de notre pays le premier détenteur de Douglas en Europe. Donc c'est une essence très intéressante pour le marché de la construction puisqu'elle a de nombreux atouts. Ce qu'on connaît le mieux, c'est sa durabilité naturelle et sa résistance mécanique. Et nous, France Douglas, si on s'occupe de faire la promotion de cette essence, c'est parce qu'elle est relativement jeune, je viens de le dire, et donc il faut absolument que les gens la connaissent mieux. Voilà, et pour faire la promotion, vous faites la promotion au niveau excusez-moi, vous faites de la promotion aussi avec l'art, c'est ça ? Alors, art, je ne sais pas trop s'il faut appeler le totem ou la réalisation. Comment l'appelez-vous cette réalisation ? Alors, on lui a donné un nom, on l'a appelé Immersion. Immersion parce que quand on la découvre et qu'on la parcourt complètement immergée dans le Douglas. Œuvre, c'est le nom qu'on lui donne depuis le début, mais ça donne une sensation d'intouchable. Alors que c'est tout le contraire qu'on a voulu. Vous avez envie qu'on aille le toucher, qu'on aille voir, qu'on rentre dedans. Hein, voilà, c'est un parcours sensoriel. Ce qu'on veut, c'est que les gens sentent le Douglas, le touchent, le voient, qu'ils sortent des forêts, qu'ils s'approchent d'eux, qu'ils intègrent l'espace urbain et qu'enfin ils puissent connaître cette essence et qu'ils sachent qu'elle est très proche d'eux. C'est une œuvre qui a été réalisée par qui ? Alors c'est une vraie œuvre collaborative, c'est un ouvrage collaboratif du début à la fin. Elle a été réalisée par un architecte qui s'appelle Baptiste G au sein du cabinet d'architecture Patriarchenko. Il a été aidé d'un ingénieur qui s'appelle Henri Dutch, j'ai failli manger son nom. Et ensuite les bois ont été fournis par différentes entreprises de France Douglas. Qui sont avec nous, enfin dont deux sont avec nous, il y en a combien en tout ? 8. 8 sieurs de France Douglas. 8 sieurs de France Douglas. Alors, quel est l'intérêt pour des entreprises, pour vous, d'aller travailler sur une œuvre comme celle-ci ? L'intérêt premier, c'est effectivement la promotion du Douglas, hein, c'est-à-dire de faire connaître cette essence, qui même si elle est arrivée en 1870 avec David Douglas, un botaniste écossais, qui l'a ramenée de la côte ouest américaine, depuis ce moment-là, il y a eu pas mal de plantations dans les années 70, mais aussi à la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein, et beaucoup dans le Morvan. Et ces arbres aujourd'hui arrivent à maturité, et ces arbres peuvent être prélevés. Et donc il faut faire connaître cette essence qui aujourd'hui n'est pas encore suffisamment connue. Et c'est un travail de longue haleine, puisque c'est une essence que l'on travaille depuis une vingtaine d'années, Maison Garmier, et puis les autres personnes qui ont participé, les autres entreprises qui ont participé à cette œuvre. Et donc maintenant, il faut continuer à faire découvrir les qualités de cette essence. Voilà. Vous parliez tout à l'heure de piquets de vigne dans le Beaujolais. Pourquoi on a planté du Douglas en France ? Pour quelle raison ?
Est-ce qu'on le sait à l'origine, pourquoi on est allé planter du Douglas en France? Alors, je vais commencer. D'abord, premièrement, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un exode rural. Donc, il y a eu beaucoup quand même de terrains agricoles qui ont été désertés. Et donc, ces terrains ont été utilisés, en tout cas dans le Morvan, puisque nous, on est pas mal dans la région du Morvan, hein, qui est très productrice de Douglas. Et donc, des plantations ont été faites de Douglas. Alors, pourquoi cette essence à cette époque-ci, je ne peux pas le dire. Je sais simplement qu'on a utilisé des terrains agricoles pour planter. Pour planter du Douglas, mais l'utilisation qu'on voulait en faire, est-ce qu'on avait une idée derrière la tête? C'était ça ma question. Non, il y avait en tout cas une idée d'utiliser des terrains qui ne servaient à rien, mais par contre, l'idée a été géniale. Il y a des gens. Alors, est-ce que les gens connaissaient déjà ces qualités, puisque les qualités étaient connues, puisque c'est un bois qui vient de l'Amérique de l'Ouest, qui est le pin d'Oregon, et qui a été utilisé pour absolument tout. En haut des immeubles de New York, les grands tonneaux, vous savez, qui sont les réserves d'eau, sont faits avec ça. Les ponts étaient faits avec ça. L'exposition universelle, une exposition universelle au XIXe siècle aux États-Unis a été faite sur la côte ouest quasiment qu'en Douglas. Donc les ponts des montagnes russes, vous savez, les montagnes russes américaines, tout à fait, étaient toutes faites en Douglas. D'accord. Donc vraiment un bois qui a des qualités. Alors sur les qualités du Douglas. Alors, je peux compléter sur l'histoire du Douglas. Oui. Pourquoi il est arrivé dans le Rhône? Parce qu'on a une grande famille de propriétaires forestiers qui s'appelait la famille Dusordet, qui a eu connaissance de cette essence. Il y avait des soucis de reforestation au niveau des monts du Beaujolais, derrière les vignes, c'est-à-dire le rang vert qui était sur la Saône était dédié au Beaujolais, aux vignes, et de l'autre côté, il y avait des pins sylvestres historiquement, il y avait des pins sylvestres qui ont été exploités. D'ailleurs, nous-mêmes, à l'époque où on sciait 10 000 m3 de grumes, on faisait 7 000 m3 de pins sylvestres. Et au fil des années, on a basculé. Et maintenant, on est à presque 50 000 m3 de grumes, 100% Douglas. Il n'y a plus de pins sylvestres. On a complètement changé notre... Et donc, c'est cette famille Dusordet qui a implanté le Douglas dans la région. Dans la région. Et après, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de planter de l'or vert. Mais après, vous appelez ça carrément de l'or vert, vous, le Douglas? Ah oui. Ouais. Ah oui. Et donc, maintenant, on nous prouve et on prouve que c'est une excellente essence. Pourquoi cette essence? Quelles sont ses caractéristiques et ses qualités? Alors, ses qualités, c'est un bois qui est droit, qui est naturellement durable, puisque maintenant c'est prouvé scientifiquement, qui autorise des grandes pièces, qui sèchent merveilleusement bien, à tel point que même en grume, on peut se permettre de le laisser essuyer pendant quelques années et de scier des bois à 20-25% d'humidité. Chez nous, à la Scierie-Garmier, on a un bel exemple. C'est nous qui avons fourni les 2 ponts de l'Hermione dans les années 2000. Oui. Et on s'est payé le luxe de sortir des sciages à 20% d'humidité. Les ponts de l'Hermione sont en Douglas? Sont en Douglas, fournis par la Scierie-Garmier. D'accord. En 2000, 2001. Donc, ça prouve que c'est un bois qui sèche très bien en grume, en sciage évidemment. Et ensuite, ses qualités, je ne veux pas citer une essence à laquelle on pourrait le comparer, mais il ne se tortille pas au séchage. Il est peu résineux. Il reste droit et peu résineux, pas trop de... Résistance mécanique supérieure au sapin. Pourquoi les Douglas ne cassent pas lors des tempêtes? C'est parce qu'il a des gros accroissements qui lui confèrent une élasticité. Et au bout d'un moment, quand il en a marre de se faire balancer, il se couche. Mais il se couche, mais il continue de vivre. Parce qu'il y a encore le tiers de ses racines qui sont dans le sol. Et la tempête de 99 nous a prouvé aussi qu'on pouvait exploiter des lots de Douglas 1 an et demi après la tempête. Ils étaient encore un peu en vie. D'accord, il y avait pas. Il meurt à petit feu. Il meurt à petit feu. Donc toutes les qualités qu'on peut demander à un bois d'œuvre, en fait, c'est ça? Qu'est-ce que vous voudriez ajouter là-dessus? Je tiens à rajouter que les bateaux aussi étaient faits aux États-Unis à base de Douglas. Donc vraiment... ça prouve la résistance dont tu parlais, effectivement face au vent, et structurel. C'est un bois qui a un module d'élasticité qui est très bon, et qu'on a découvert récemment. Il a été décrié pendant pas mal d'années.
Et aujourd'hui, on a pu prouver effectivement que structurellement, c'était un bois qui était très résistant. Donc la durabilité plus la résistance structurelle font que c'est un bois qui est idéal aujourd'hui pour la construction. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout faire avec. On peut faire du bardage, on peut faire de la lame de terrasse, on peut faire évidemment de la structure. On fait du lamellé-collé. On fait du lamellé-collé. On fait du bois massif reconstitué. On vient même de livrer un petit immeuble tout en Douglas en CLT. D'accord. À l'export. Donc aujourd'hui, rien n'est interdit au Douglas. Rien n'est interdit au Douglas. Au contraire, c'est un bois aujourd'hui qui peut être bien plus valorisé que certains autres bois, puisque, on va dire, il a un éventail d'utilisation qui est énorme. Alors, on va revenir sur l'œuvre dont on parlait tout à l'heure. Comment vous êtes intervenu en tant qu'entreprise? Vous avez fourni le bois, vous l'avez façonné. Comment ça s'est passé entre vous, entre scieurs, dont vous êtes les deux représentants? Alors, d'abord, il y a eu un projet, quelque chose qui s'est créé, qui s'est monté. Il a été posé par l'architecte qui a monté son projet. On a participé en amenant les contraintes techniques, parce qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Donc on a participé de ce côté-là, chacun des intervenants, les 8. Donc on dit, bon voilà, ça on peut le faire, ça on ne peut pas le faire. Donc ça a été un projet collaboratif, mais dès le départ, dès la genèse. Et puis après, effectivement, après il y a une répartition, suivant ce que chacun savait faire. Des produits plus ou moins, on va dire, valorisés, séchés ou pas, collés ou pas. Et puis après, jusqu'à l'usinage de ces produits-là qui ont été réalisés. Et tout ça a été fait ensemble, la répartition et après la réalisation. Et après, bien sûr, les compagnons sont intervenus. On va y venir avec les compagnons. Ça a demandé, on parlait tout à l'heure d'ingénierie. C'est important, ça aussi, cet aspect bois qualitatif, bois qui permet de travailler très finement et d'une manière... c'est un bois de... Comment dire où vraiment on peut aller très loin dans la technique, quoi. C'est ça que je voulais dire. Oui, alors c'est aussi ce qu'on voulait démontrer avec ce projet. C'est ce que vous vouliez démontrer. Oui, voilà. Il faut savoir qu'il y a eu donc 8 scieurs qui ont fourni les bois. Il y a eu 5... les livraisons sont venues de 5 points de convergence. Donc c'est vrai que ce qu'on voulait montrer, c'était que même avec des éléments préfabriqués sur des sites différents, les éléments ensuite, et les compagnons en parleront mieux que moi, s'assemblaient au millimètre sur site. Et c'est ça une filière d'ingénierie. Ça rassure tout le monde. Ça rassure tout le monde. On va aller voir les compagnons. Donc, comment les compagnons, eux, s'inscrivent dans ce projet et pourquoi vous venez dans ce projet? Alors, pourquoi on s'inscrit dans ce projet? Tout simplement pour créer du partenariat, créer du lien avec les personnes avec qui on est amené à travailler au quotidien. Encore merci de nous avoir sollicités pour ce projet, parce qu'autant pour nos jeunes que pour l'institution, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable et innovant. Effectivement, je pense qu'on peut parler d'ingénierie, le fait de faire travailler des multiples facteurs, c'est intéressant. Et ça prouve que le métier, ou en tout cas les métiers autour de la construction bois, sont très largement capables de s'adapter aux matériaux et aux nouvelles techniques de fabrication. Voilà, parce qu'il faut la ressource, mais il faut aussi le savoir-faire. Bien sûr. À Nantes, par exemple, Saint-Nazaire, combien de charpentiers, combien d'apprentis charpentiers? Alors, on a un fonctionnement national, donc c'est un petit peu différent, mais sur la maison de Nantes, on a aujourd'hui 13 jeunes charpentiers, tous métiers confondus, donc des apprentis, des jeunes sur le Tour de France et en fin de Tour de France, et sur Saint-Nazaire, ils sont 3. Et c'est ces jeunes-là, enfin, c'est pas forcément ceux de Nantes, mais c'est vos jeunes à vous qui ont participé donc, à la construction de cette œuvre. Voilà, oui, tout à fait. Donc l'idée, c'était de répondre à une commande en tant qu'homme de métier, ce qu'on retrouve au quotidien sur les chantiers et puis dans la vie de tous les jours. Donc ça a été bâti, en tout cas assemblé sur la ville de Lyon, donc avec 18 jeunes, si je ne dis pas de bêtises, pendant 3 jours. Et puis ensuite, l'intérêt, c'est de faire vivre le projet, de le faire voyager, un petit peu lui faire faire son tour de France. Donc il est revenu sur Nantes pour participer au salon. Et puis ensuite, ce sera des jeunes qui travaillent dans une entreprise nantaise, donc qui s'appelle les ateliers de l'ISAC, qui vont le démonter. Et après, on verra pour la suite de cette œuvre. On verra pour la suite. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur les savoir-faire ? Parce que c'est important. Est-ce qu'on travaille le Douglas de la même manière qu'un autre bois? Est-ce qu'il y a des choses à savoir? Est-ce que ça se travaille facilement? C'est un bois particulier parce que c'est un bois qui a une très forte durabilité,
mais c'est un bois qui est très dur. Donc c'est un bois aujourd'hui, effectivement, dans l'usinage et dans le sciage, dans l'usinage, qui est un peu plus compliqué, puisqu'il y a un désaffûtage. Alors c'est à la fois une qualité parce qu'il est très résistant, il est très dur, mais après c'est aussi une complexité. Pour vous, c'est une adaptation des outils? Tout à fait. Monsieur Gardier. C'est un bois qui contient beaucoup de silice. Et la silice a la particularité de beaucoup désaffûter les outils. Et rapidement. Donc on embauche des affûteurs. Des super affûteurs que nous avons, heureusement, mais voilà. Ouais, c'est un bois qui ne se laisse pas faire. C'est ce qui prouve la durabilité et la tenue mécanique, ça, le fait, je vais dire une grosse bêtise, hein, mais le fait que ce bois, finalement, il faille des outils très affûtés pour le couper. Est-ce que ça montre sa dureté? Il ne peut être travaillé que par des spécialistes. Il ne peut être, et voilà, que vous êtes. Que nous sommes. Je ne vous fais pas dire. Alors, je vais vous demander une petite conclusion à chacun. Déjà, Sabrina Pedrono, cette œuvre qui était au départ éphémère, finalement, elle risque de moins en moins l'être. Elle l'est déjà plus, puisqu'il était prévu qu'elle soit exposée à Lyon lors du Forum Bois Construction, et finalement, elle est à Nantes. Donc, c'est déjà une durée de vie un peu plus élevée que celle qu'on imaginait. Ensuite, elle n'a pas non plus été prévue et conceptualisée pour durer. Donc, il faut quand même qu'on fasse attention. La manipulation. Voilà. Mais cela dit, c'est vrai qu'elle a du succès, et tant mieux. Et c'est vrai que beaucoup de lieux différents nous la demandent. Donc, peut-être qu'on la reverra à Montpellier, en Normandie. On ne sait pas encore. Stéphane Vive, une petite conclusion sur à la fois l'œuvre et puis le Douglas. Alors, c'est une très belle réalisation, hein, qui attire, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la structure, mais effectivement, on peut attirer, on va dire, l'attention aussi par le biais de quelque chose qui est beau, un beau tableau. Voilà, c'est une belle œuvre, et ça permet, en tout cas, elle marque et elle ne laisse pas indifférent. Pour moi, aujourd'hui, le Douglas, et je pense qu'on sera d'accord là-dessus, c'est que c'est une essence d'avenir, hein, et qui s'inscrit d'autant plus dans l'avenir, c'est qu'aujourd'hui, les plantations et les forêts de Douglas sont de plus en plus importantes, hein, puisque souvent, aujourd'hui, quand une forêt de sapin ou d'épicéa est coupée, elle est très souvent remplacée par du Douglas, parce qu'il est intéressant du point de vue des forestiers, hein, parce que comme je vous l'ai dit, il pousse relativement vite, mais aussi il est intéressant du point de vue des transformateurs, mais aussi il est intéressant du point de vue de la construction, puisqu'on s'inscrit dans un produit qui est très, très résistant et durable. Et effectivement, aujourd'hui, c'est une recherche d'avoir un produit qui n'a pas besoin de produits chimiques pour être utilisé, aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Et ça, c'est un vrai avantage, puisqu'on va de plus en plus vers des produits écologiques. Et Douglas s'inscrit parfaitement dans cette direction. Dans cette démarche et dans cette direction. Donc, vive le Douglas. Vive le Douglas. Vive le Douglas également. Oui, vive le Douglas, oui. Une petite conclusion. Je pense que tous ceux qui ne l'ont pas côtoyé de près devraient le faire très rapidement, parce que c'est vraiment une essence intéressante. Alors, et alors, du côté des compagnons du devoir, sur la formation, on a des bâtiments en Douglas partout faits par les compagnons du devoir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, ce qui est intéressant, c'est vraiment le fait de mettre en collaboration toutes nos connaissances, que ce soit de la fabrication à la réalisation et en passant par la pose. Et ça montre bien qu'on est vraiment dans l'air du temps, que ce soit les compagnons du devoir, entre autres, dans la compétence professionnelle homme de métier, mais aussi les entreprises et tous les maillons de la chaîne qui passent par là. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on aille dans ce sens-là, travailler ensemble pour pouvoir proposer de beaux et grands projets communs. Merci beaucoup. Donc j'invite tout le monde à aller voir cette œuvre éphémère qui est encore pour quelque temps à Nantes au Carrefour International et qu'on retrouvera peut-être ailleurs. Mais vous nous ferez une communication sur votre site. Comment ça se passera? Vous serez au courant. On sera au courant. On se débrouillera. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous d'être venu participer. Merci à vous. À ce petit Merci échange pour le sur le Douglas.